Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur Tchad Dogo News TV où vous suivez Tchad apostrophe. Je vous demanderai encore une fois de ne pas oublier de vous abonner, de partager, que ce soit sur YouTube, Tchad Dogo News TV ou sur TikTok. euh, Partagez massivement pour nous donner de la visibilité et pour pouvoir échanger avec beaucoup de personnes à la fois. Merci beaucoup. Donc, vous vous dites sûrement, qu'est-ce qu'il va nous dire aujourd'hui? Ben, écoutez, aujourd'hui, nous allons parler du détournement de fonds publics, donc de la corruption. Voilà, la corruption qui fait perdre au Tchad chaque année plusieurs dizaines de milliards de francs CFA. Et alors, mesdames, messieurs, je pense que nous sommes tous responsables, à des degrés divers, bien sûr. Nous sommes tous responsables quand nous évitons d'aller payer nos taxes, nos impôts et taxes, nos amendes, etc. À chaque fois qu'on a quelque chose à payer, on cherche à contourner, à trouver un grand frère, un oncle, un beau-frère, je ne sais pas quoi encore pour éviter. Est-ce que tu ne connaîtrais pas quelqu'un dans tel service pour m'aider à ne pas payer ou payer moins cher, des choses comme ça. Donc nous tous on contribue à un moment donné à faire en sorte que l'argent n'entre pas dans la caisse de l'État. Il paraît que même jusqu'à dans les écoles, des fois, même les enfants tout petits essaient de faire, d'amadouer les enseignants, en offrant des cadeaux, des choses comme ça. Vous voyez, c'est comme un problème culturel. Mais je dis bien à des degrés divers. Il y a des gens qui en font des millions et des milliards. Ouais, donc je ne compare pas, mais je donne l'état d'esprit général qui fait que euh, plus ou moins nous le faisons sans nous en rendre compte et nous critiquons à raison, nous critiquons ceux qui le font, ceux qui cèdent à la tentation, qui cèdent à la corruption, au détournement. C'est normal que nous le critiquons toujours, des voleurs, voilà. Et puis, sauf quand il s'agit de nos proches, alors là on oublie. Ils sont tous gentils, ils sont généreux, ils sont des gens, souvent on entend parler sur les réseaux sociaux, l'homme qu'il faut à la place qu'il faut, l'âme ou la femme qu'il faut à la place qu'il faut. Quand il s'agit de nos proches ou des gens qu'on connaît plus ou moins bien, on les félicite sans chercher à savoir euh, comment ils sont arrivés à leur position là, comment ils ont fait pour avoir ce qu'ils ont. Je n'accuse personne, hein, mais ça c'est l'esprit général. Donc nous le contribuons sans faire attention. Vous voyez? Je prends souvent l'exemple d'une personne pour démontrer que on, euh, on accompagne ce, ce fléau qu'est la corruption, le détournement, par le fait que on dirait qu'on suit les décrets qui sont signés tous les jours et une fois que la personne est nommée ministre ou directeur général ou directeur de telle entreprise ou un poste important au niveau de l'État, vous avez les félicitations. Il y a des gens qui passent à la maison, il y a des gens qui vont à la maison où vous allez trouver des gens qui viennent prier, il y a une pression, cette pesanteur là qui pèse déjà sur la personne qui est nommée. Il vient de la prendre lui aussi, mais voilà, il trouve voilà, des gens défilent chez lui, c'est comme ça. On le félicite. Et puis il y a des gens, comme on dit en arabe, tu as dit un fakadlo. Je ne sais pas si je peux traduire littéralement, mais c'est dire qu'il a une ouverture en fait. Ça s'est ouvert pour lui, donc c'est fini. Il va que monter, il va être riche, choses comme ça. On dit ah, fakadlo. Et voilà. Vous voyez, donc tout ça a fait que les gens, une fois qu'ils ont commencé à travailler, tout, ils ont, euh, comment on dit, si c'est un monsieur, par exemple, madame, les enfants, ses propres parents, ses propres frères et sœurs, sa belle famille, ses amis, les voisins.
fait que les moyens qu'il a maintenant grâce à cette nomination, à cette responsabilité, il les partage. C'est pas mauvais en soi. Il les partage avec tous ses proches et tout, avec des voisins. Il aide par-ci par-là. Voilà, donc ça fait que la personne est, qu'on appelle ça là, se sent obligé de le faire et il le fait. Sauf que des fois l'argent ne suffit pas, l'argent qu'on appelle le salaire avec les avantages qui suivent ne suffisent pas pour faire tout ça. Donc deux fois les gens basculent. Voilà. Quand ils basculent, ils sont critiqués par les uns et adoubés par les autres, ceux qui sont proches. Et puis ça peut arriver que le jour où sa mission finit, parce que quand les décrets c'est des missions, quand on vous envoie une mission, on vous donne une mission pour l'État, pour la collectivité, pour la société, vous le faites, à un moment donné, ça arrive à la fin. Supposez un chef de projet qui a été nommé sur un projet important et qui est arrivé à la fin, si c'est 3 ans, par exemple, et que le projet arrive à la fin et que il doit réintégrer son ministère d'origine, son service d'origine. Après, les gens s'aperçoivent que il n'a pas construit 2, 3 villas, il n'a pas acheté de grosses voitures. Voilà, donc il a repris sa voiture, la voiture qu'il avait avant, et qui ne donne plus l'argent comme il le donnait. Et puis les gens vont s'apercevoir et ils vont se dire, mais qu'est-ce qui se passe? Je crois que même dans la famille, même ta propre femme peut te dire, mais qu'est-ce que tu as fait? Tu n'as rien fait pour nous, ni pour toi, ni pour personne. Tu n'as rien fait. Tes enfants ne le te diront pas en face, mais ils le pensent quand même. Il dit, papa, mais il n'a rien fait. C'est comme ça. Les amis, voilà. Les collègues, se dire, mais on lui a donné l'occasion, on lui a donné sa chance, mais il n'a pas su la tenir. Tout ça, pourquoi? Parce que il s'est contenté de son salaire et il l'a partagé avec ses proches. Il s'est contenté que de ça, il n'a pas volé. Et là, même ta propre famille, on va te traiter de vaurien. On t'a donné ta chance, tu n'as pas su la tenir. Tes enfants, ta femme, peut-être même tes parents, tes beaux-parents, des amis te voient passer, les gens te voient passer, ils disent c'est un vaurien, on lui a donné sa chance, il n'a pas su la tenir. Tu regagnes ton ministère d'origine, tu vas dans les services. Derrière ton dos, les gens disent mais voilà qui vient traîner encore ici, il n'a rien fait de sa vie, de son poste, de la responsabilité qu'il a eue. Il vient avec son ancienne voiture. Pire encore, quand tu te permets de demander quelques bons d'essence pour ta voiture, tu te dis, mais on lui a donné sa chance et il n'a pas su la tenir. C'est un vaurien. Un vaurien, c'est pas parce que tu as dépensé tout ton salaire. Non, parce que tu n'as pas su voler. En gros, il faut le dire. Vous voyez, il y a tout ça qui fait que dans l'ambiance générale, c'est compliqué. C'est pas une raison, hein, c'est pas une raison. Les gens n'ont qu'à parler, mais il faut être correct, ne pas céder à la tentation, à la corruption, ne pas céder au détournement. Mais tout ça pour dire que globalement, plus ou moins, nous sommes responsables de l'ambiance générale du fait qu'on pousse des fois sans le savoir. C'est comme si tu arrive à un poste de responsabilité où il y a une gestion financière quelque part là dans le service, et c'est comme si tu dois te servir toi-même comme ça. Alors les gens te disent, voilà, ils les prennent mal. Même ceux qui critiquent les détourneurs, ils vont te critiquer que après 3 ans, 5 ans de ce service, il est sorti pauvre, aussi pauvre qu'avant, ou voilà. Il ne s'est pas enrichi en gros. Vous voyez c'est comment il faut expliquer, je ne sais pas. Mais je vous parle de tout ça pourquoi? Parce que le 8 août, pas le 8 août, le 10 août dernier,
le 10 août 2024 lors de l'allocution du président Mahamat Idriss Déby Itno à l'occasion du 64e anniversaire de l'indépendance du Tchad. Il a fait une allocution et une adresse à la nation où il a parlé de détournement de fonds publics. Je vais chercher quelques mots qu'il a déclaré. C'est la corruption est une amère réalité dans notre pays. C'est une pratique néfaste répandue dans notre société. Vous voyez, c'est des mots forts, très 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 forts, qui nous amènent à penser que d'abord, je crois que je vais vous laisser suivre cette partie du discours du président et on se retrouve après. Mes chers compatriotes, comme vous le savez tous, la corruption est une amère réalité dans notre pays. Face à cette pratique néfaste répandue dans notre société, nos mécanismes de lutte anticorruption sont entièrement repensés et solidement soutenus, notamment l'autorité indépendante de lutte contre la corruption. Notre combat contre ces fléaux est total. Le gouvernement est instruit pour adopter une politique de tolérance zéro face au détournement des deniers publics. Nos efforts doivent être mutualisés en incluant la population, la société civile, les chefs religieux et traditionnels pour instaurer une culture d'intégrité, de probité, de transparence et de responsabilité dans la gestion de la chose publique. Eh bien, mesdames, messieurs, je retiens deux choses de cet extrait du discours du président de la République. Premièrement, ce qu'il il a la volonté de lutter contre le détournement des fonds publics et la corruption. Je crois qu'il a cette volonté et en fait, en tout cas, moi je le sens vraiment. Je crois que je dirais peut-être enfin on a trouvé un président qui veut vraiment lutter contre ce phénomène. Et avec l'autorité indépendante de lutte contre la corruption, qu'il veut réactiver vraiment. Et voilà. Mais en deuxième position, je crois que c'est aussi un appel à l'aide qu'il lance à la société civile, aux chefs religieux, coutumiers. Et voilà. Il attend de nous qu'on participe, qu'on l'aide à lutter contre ce fléau. Et par contre, je crois que c'est au niveau du gouvernement qu'on doit lancer, qu'on devrait donner l'exemple. Je sais que un article de la Constitution du Tchad prévoit la déclaration des patrimoines du Premier ministre et des membres du gouvernement. Est-ce que c'est fait? On ne sait pas. Avec le premier gouvernement dirigé par Dr Succès Masra, je ne sais pas si ça a été fait ou pas. Avec l'actuel Premier ministre, je ne sais pas non plus. On n'a pas d'informations précises. Si vous le savez, alors vous pouvez les mettre en commentaire, nous donner des pistes à suivre. Comme ça, on ira vérifier. Donc, c'est le premier exemple. Et moi, je crois qu'il faudrait rajouter, en plus du Premier ministre et des membres du gouvernement, il faudrait rajouter tous ceux et celles qui gèrent la fortune publique à tous les niveaux. Voilà, ça c'est... on devrait d'abord commencer par ça. Et puis ensuite, la société civile en général, je crois que c'est un problème d'éducation, de sensibilisation. Ils doivent être des partenaires du gouvernement pour l'aider à faire la sensibilisation. Et puis on vient aux chefs religieux. Là, on touche à la religion, donc c'est un peu compliqué parce que c'est là où les gens qui ont les moyens, disons-le comme ça, aident beaucoup les chefs religieux. Dans
les mosquées, ils aident les religieux dans les mosquées, pour construire, pour aménager, dans les églises. En général, c'est de gros donateurs. Donc, c'est un peu compliqué pour eux parce que je crois qu'ils sont bien placés pour savoir la personne qui a l'habitude de venir prier avec nous et qui brusquement devient très riche brusquement et continue à prendre son argent sans se poser des questions. Voilà. Je ne dis pas que tous les gens qui vont à la mosquée ou dans les églises sont des détourneurs, non, pas du tout. Mais il peut y avoir des dons. Je crois que pendant longtemps, les religieux, quand je parle des religieux, je ne parle pas de conseil islamique ou les hauts responsables religieux catholiques et protestants. Non, je parle dans les quartiers, dans les petites mosquées des quartiers, des petites églises, voilà. L'imam du coin, le marabout qui enseigne les enfants à côté, voilà, les gens qui dirigent les prières devant les maisons à côté, voilà, c'est tout ça que moi j'appelle les chefs religieux. Donc ils fassent attention, mais en même temps c'est plus compliqué, hein. C'est l'argent quand ça vient, on le prend, on prie, on bénit la personne qui nous donne de l'argent, on prie pour lui pour qu'il ait encore. Et quelqu'un avait dit, allez prier 5 fois par jour dans les mosquées, aller au pèlerinage. J'ai dit mosquée, et pourquoi pas église. Tout ça ne vous sauvera pas. Et il a dit, quand tu as volé l'argent de 16 millions, 17 millions de Tchadiens, aller à la Mecque, faire le pèlerinage, prier 5 fois par jour dans les mosquées, donner aux mosquées, aller dans les églises, prier dans les églises, donner à l'église, ne te sauvera pas parce que tu as volé l'argent des millions de pauvres tchadiens. Écoutez-le. وهم يقولوا في الراء ناس يقولوا ليه ذكرت عمال كله بقولوا كل بقولوا توم تروح كلام نريد ما يقول قولوا لاخوانكم المسائل خلي ما ينخشوا نار كسرت مالها الدوله خليه يرجع يتوب جامع ده ما بيهلك كلام نريد ما يقول جامع دول حجة الأمر دول ده ما بيهلك انت سرق 10 و6 مليون تشادين والله سامحك ودخلك الجنه كده الله سلام العباده. C'est bien, mais bon, pour ceux qui ont des affaires et qui fructifient leurs biens, choses comme ça, c'est différent, mais il peut y aussi avoir, des gens qui prennent l'argent de la caisse commune. La caisse commune qui nous appartient tous, qui appartient aux Tchadiens, même aux petits mendiants à côté de la rue. Cette caisse lui appartient et si cette personne, vous sentez que c'est pas clair, voilà. Donc les religieux, on entend beaucoup, même de refuser. Certaines mains tendues sur le faux. Et les chefs traditionnels aussi, mais voilà, ils sont les garants de nos traditions en général, mais ici, ils peuvent apporter beaucoup, mais parce que malgré les religions, je crois que au niveau traditionnel, les gens respectent beaucoup au Tchad les traditions et ils sont amenés à s'impliquer davantage et eux aussi de cesser de vendre des terrains aux gens, de vendre un seul terrain à 4-5 personnes, prendre l'argent de 4-5 personnes, vendre, revendre. Ça, c'est ce qu'on retient, ce qu'on apprend. On sait que ça dure depuis très longtemps aussi. Quand on dit chef traditionnel, chef coutumier, les chefs des carrés, les chefs des quartiers. Donc le président fait appel à vous, il compte sur vous. Donc les mauvaises habitudes, il faut les laisser parce qu'on ne peut pas
lutter contre la corruption et soi-même vendre des terrains qu'on a déjà vendus à quelqu'un d'autre, revendre à une deuxième personne, une troisième personne. Voilà, ça c'est. Je n'englobe pas tout le monde, hein, mais voilà, il faut que ceux qui le font sachent que c'est de la corruption aussi, c'est la corruption qui amène tout ça. Même si pour les terrains, ils volent plutôt les individus, mais en même temps, dans les ventes de terrains, il y a de l'argent qui entre dans la caisse de l'État, qui n'y arrive pas parce qu'il y a au niveau, à un certain niveau, les choses sont aussi détournées. Donc tout le monde, à tous les états, nous sommes tous concernés. Le président a soulevé ce problème, s'est engagé à lutter contre ça et nous appelle au secours pour qu'enfin ce fléau disparaisse. C'est très compliqué. Là où vivent les hommes, il y a toujours ça, mais il faut que ça diminue considérablement pour que le Tchad utilise ces dizaines de milliards dilapidés tous les ans, qu'ils puissent utiliser ça à autre chose, pour la santé, pour l'éducation, voilà, plein d'autres choses. Donc en gros, hein, je dis, c'est l'autorité indépendante de lutte contre la corruption. Et on devait commencer par la déclaration des biens. Et puis au niveau de l'autorité indépendante, parce que je me rappelle bien, il y a plusieurs années, il y avait un secrétariat d'État au ministère qui était chargé de ça, et à la fin on a appris que le ministre lui-même, il a été pris la main dans le sac et est passé par la case prison. Vous voyez, donc c'est tellement, je dirais pas un problème culturel au Tchad, mais on n'en est pas loin. Voilà, c'est de ça que j'ai voulu vous entretenir aujourd'hui. Mais je compte sur vous pour donner votre avis, pour partager cette émission, ce numéro de Tchad Apostrophe, pour qu'on soit nombreux à discuter en attendant que Tchad Dogo News fasse un live sur, c'est pas YouTube ou sur TikTok, je vous le dirai, sur ce sujet pour qu'on échange sérieusement dessus. Donc, je vous dis, mesdames, messieurs, je vous remercie d'avoir suivi ce numéro de Tchad Apostrophe. Et on se retrouve très 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 bientôt pour un autre numéro. Mais d'ici là, je vous dis ciao, apostrophe. Merci.